Shalom, shalom bien-aimés, bonjour, bonne nouvelle semaine, que Dieu nous bénisse. Nous sommes à jour J-1 pour tourner le dos au mois d'octobre et nous voulons rentrer dans un nouveau mois, le mois de l'excellence, le mois du leadership, le mois où le Seigneur va se manifester dans notre vie comme jamais. Il s'est manifesté. Bienvenue dans notre partage quotidien. Le message que nous allons partager ce matin s'intitule « N'est pas chrétien qui le prétend ». Alors nous parlons de l'identité spirituelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous reprenons nos âmes dans ta présence, nous soupirons et espérons et attendons en silence ton secours dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 22, verset 26. La Bible déclare « Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Bien-aimés, chrétiens qui veut littéralement dire comme Jésus-Christ est l'image de ceux qui l'ont reçu dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel et qui ne se sont pas arrêtés à ça, mais qui ont reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu et qui marchent dans la crainte du Seigneur, dans la justice et par la foi. C'est cela qu'on appelle véritablement des chrétiens. C'est une identité qui est ancrée dans l'âme de la personne, dans l'esprit de la personne et les œuvres sont visibles. La Bible déclare que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 1 Pierre 3, 1 Pierre 4, le chapitre 13, le verset 13 au verset 16. Le Seigneur nous exhorte à regarder la vie chrétienne comme étant un modèle, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des épreuves, mais que cela ne nous empêche pas de marcher avec le Seigneur, que cela ne nous empêche pas de l'honorer ou de témoigner sa gloire ou de préserver notre témoignage. C'est un honneur certes, mais c'est un chemin. Ce chemin est néanmoins difficile, épineux. Par contre, l'issue est un bonheur car il n'y a pas de rose sans épines. Quelquefois, on se trompe. Nous pensons que venir à Christ, venir à Dieu, c'est le bonheur assuré, c'est la richesse et l'abondance tous les jours. Non, bien-aimé, c'est un chemin, c'est un choix. Et ce choix, il est important parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a une vie après la mort. Alors le bonheur, la grâce, la bénédiction, c'est une promesse, mais tout dépend de la façon dont toi-même tu vas appréhender les choses de Dieu, de la façon dont tu vas travailler de tes mains pour accéder à ces choses. Là, on est un autre contexte. Dans Acte 19, 15 à 16, la Bible déclare « L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous ?» Et l'homme dans lequel qui était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et là on parlait des enfants des 7 fils de Sévas qui se sont proclamés chrétiens et qui sont partis pour chasser les démons, mais le démon ne les a pas reconnus parce que leur vie ne reflétait pas la vie de Christ. Ce n'est pas le fait de confesser Jésus, ce n'est pas le fait de prononcer son nom, ce n'est pas le fait de crier à longueur de journée à tout bout de champ que l'identité de Christ va s'imprimer en nous, mais c'est en menant une vie comme la sienne. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alors prends une décision aujourd'hui, c'est urgent. Tourne vers lui tes regards, écris à lui. Il interviendra dans ta vie et fera de toi son ami et son serviteur. C'est là seulement que tu seras le véritable chrétien. Tu seras le véritable ami de Dieu. Tu seras comme Jésus-Christ et ta vie peut témoigner. Ta vie peut être une bénédiction pour les personnes de ta famille, pour les personnes de ta génération et les personnes qui t'entourent. Que Dieu te donne un cœur compréhensible, un cœur léger pour comprendre ces choses et de marcher selon celles-ci. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.